Bonjour à tous, c'est Ch'tigrand. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous ai trouvé des joueurs qui sont pour moi bien baissés au niveau des prix. Et ça va vous faire une équipe, pas de GOAT total, mais une bonne équipe de GOAT à un prix aux alentours de 1000-1100 euros. J'espère que ça va vous intéresser. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Twitter, me suivre pour pouvoir voir toutes mes vidéos, mon équipe que je mets durant les Game Week, ça étant ma plus grosse équipe Challenger. Ensuite, je mets une petite équipe All-Star, on ne sait jamais, ça reste quand même des bons petits joueurs. Donc voilà. Allez, c'est parti. Mon premier joueur que je vous présente, c'est le gardien Unorstal, qui a de très bons scores. Au niveau de son prix, on va regarder sur les 6 derniers mois, il est redescendu aux alentours de 244 euros. C'est bien, ça reste raisonnable. Au niveau de ses performances, on peut voir qu'il est très régulier, qui nous a quand même sorti ses 4-5 derniers matchs, des notes au-dessus de 45, ce qui est pas mal pour un gardien. Pour ce qui est de des prochaines performances, on voit qu'il va jouer contre Zwolle, où il devrait faire un très bon score. PSG, où ça peut être compliqué. Par contre, derrière, les équipes qui restent, qu'on voit là à la suite, NEC, Sparta de Rotterdam, Heracles, il peut faire de très bons scores. Donc je vous le conseille personnellement. On va aller voir d'où il vient et ce qu'il fait, parce que ce joueur, je ne vous l'ai jamais présenté encore. Donc ce joueur joue à Twente, il a exactement 31 ans, il fait pratiquement 2 mètres. C'est un ancien joueur de l'équipe nationale d'Allemagne en U20. Il n'a pas joué beaucoup hein. En U20. Il a été formé à Münster. Il est passé ensuite à Schalke, ce qui est pas trop mal. En Suisse à Oro. Il est retourné à Schalke, Düsseldorf, Venlo, PS Eindhoven pour finir à Twente. Faut voir. Moi je pense que c'est un très bon gardien. Quand il est aux alentours de 30 ans, il commence à avoir vraiment son expérience. Donc voilà. Voilà le premier gardien. Surtout au niveau de son calendrier, je trouve qu'il est vraiment à acheter actuellement. C'est un très bon achat. Donc je vous ai dit 240, mais je pense que c'est plus aux alentours de 260 le prix actuel, un petit peu au-dessus. Quand moi je l'avais vu, il était à 250. Ensuite on va à Benfica. On va chercher le petit Grimaldo qui est actuellement le GOAT. Regardez-moi ses scores pour un défenseur, c'est juste unique. Un joueur de 26 ans. Il vaut aux alentours entre 160 et 200 euros. Voilà, son prix redescend, il était très bien monté. Regardez-moi ses scores. Ils sont juste énormes sur les 10-15 derniers matchs. Même contre l'Ajax, hein, ils ont gagné 1-0, il a sorti un 94.6. Je vous le propose, pourquoi? Ils vont jouer Estoril, Braga, Belenenses, Sporting où ça peut être compliqué, mais Famalicão ensuite. Donc sur les 5 prochains matchs, il y en a au moins 3 où ils risquent de faire de bonnes prestations. Et avec un peu de chance, contre le Sporting et Braga, il pourrait sortir de très bons matchs vu que ça a pas mal attaqué. Donc voilà. Grimaldo, on va aller voir un peu ses expériences. Donc il vaut 20 millions. Joueur de Benfica, comme on a pu dire. Alors, U16, U21 en équipe d'Espagne. Il peut jouer lié. Formé à Barcelone de U16 à U19. Ensuite, Benfica depuis 2016. Il n'a pas lâché Benfica. Bah voilà, déjà, ceux qui sont formés Real, Barcelone, Lyon, Paris, Ajax et bien d'autres, un jour on oublie sûrement. Ce sont des GOAT, c'est des futurs pépites. Donc quand on voit ça, ça peut que donner envie de l'acheter. 26 ans, je pense qu'il est vraiment à un bon moment de sa carrière. Ensuite,
on va partir sur Feyenoord. Le petit Troner Garnot. Pareil, second défenseur que j'ai à vous proposer. Il vaut dans le tour de 300 €. On va regarder un peu comparé au prix. Bah voilà, il est arrivé ici. 100, ouais, ça reste assez élevé. Mais bon, par rapport à ce qu'il donne, il a 29 ans. Ses prestations sont plus que correctes. Donc ça, c'est vraiment... la seule chose qui peut faire tiquer les gens, c'est son âge peut-être. Mais bon, après, il peut jouer encore 2-3 ans. On peut voir qu'il va jouer contre le Partizan de Belgrade. Bah bon, la vidéo sera pas encore sortie, donc on va le passer. L'Ajax ce week-end, la vidéo sera pas sortie. Donc derrière, il fait Willem II, Heracles, Ulrich, excusez-moi si je prononce mal, et bien d'autres équipes. Donc il peut encore faire de très bonnes notes à venir. On va aller voir son expérience comme toujours. Donc Feyenoord, il fait 1m83, il a 29 ans comme on a pu dire. International autrichien, U18 à U21 avec l'équipe d'Autriche. Où est-ce qu'il est né? Peu importe. Retour attendu le 23 mars, coronavirus, donc c'est le moment de l'acheter. Formé à Linz dans sa ville de naissance, il a joué à Lask, puis Feyenoord. Ça reste... voilà, il a fait un grand bond depuis un an je pense, et il a peut-être pas fini de s'améliorer. Donc voilà, donc le truc à retenir, moi je ne savais pas, hein, je l'avais pas vu quand je l'ai acheté. Il a le coronavirus, donc vu qu'il va pas jouer les prochains matchs, donc attendez, enfin de toute façon quand je vais sortir la vidéo, ça sera sûrement le moment de l'acheter, parce qu'il sera revenu du coronavirus et il aurait fait quelques DNP, donc tout le monde va, le prix va chuter. Donc c'est une très bonne chose pour vous. Moi quand je l'avais vu, donc il était à 300, là il est aux alentours de 300, donc ça reste dans les prix que moi j'avais pu voir. On va passer maintenant au milieu. Je trouve que ce joueur a quelques DNP, mais il reste le GOAT unique que moi je kiffe. Moi, Verratti, j'aime pas forcément l'Italie par rapport, bah voilà, hein, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, une petite rivalité avec l'Italie. Mais à côté de ça, j'aime pas le caractère de Verratti quand il s'énerve. Mais c'est un joueur impressionnant sur le terrain. Il se bat. Enfin voilà. Pour moi, c'est un de mes joueurs préférés. Et puis en plus, bah, je suis pour Paris, donc je vais pas dire l'inverse. C'est un beau petit joueur que je recommande. Son prix, voilà pourquoi je vous le propose. Regardez-moi ça. Il est bien descendu. Il n'a que 28 ans. Donc c'est vrai, 28 ans, ouais, oui c'est ça, 28 ans. On va les vérifier après de toute façon. Le problème avec ce joueur-là, c'est les cartons et les DNP. Mais de toute façon, pour la Coupe du Monde qui est à venir, il sera à mettre de côté. Moi, je risque de vous le proposer, donc où il jouera contre Lorient, Clermont, Marseille et Angers. Donc voilà, ça, vous pouvez voir qu'il risque de remonter ensuite au niveau du prix. Donc ça peut être très intéressant. On va aller voir ce qu'il vaut au niveau de son expérience, même si tout le monde le connaît. Donc il joue au Paris Saint-Germain. Il est titulaire avec l'Italie. Et voilà, Pescara, PSG. Le mec, il a fait que Paris depuis 2012. Et merci à lui, hein, parce que c'est pas donné à un petit Italien comme ça de pas retourner en Italie et de jouer. Mais bon voilà, 48 matchs avec l'Italie. Putain, quelle expérience. Par contre, voilà, sa taille, il est relativement petit, mais très hargneux, comme vous avez pu voir, 55 millions. Je vous le conseille. Passons au joueur suivant. Ah, un joueur qui a bientôt fini son championnat, c'est le petit Thomas. Teddy Thomas, qui est aussi, voilà, on est toujours aux alentours de 200 €. C'est les GOAT actuels, hein, comme je vous ai dit, hein, c'était pas une blague, hein, c'est vraiment les joueurs sont pris, voilà, et commence à 40 €, et c'est monté jusqu'à arriver à 200 actuellement. Comme on peut voir au niveau de son calendrier, les milieux en général contre ces trois équipes tournent au-dessus de 50. On peut voir aussi que lui c'est quand même un joueur très régulier, donc ça peut être le moment de l'acheter. Je risque de vous le donner au moment du standard, mais de toute façon pour l'année prochaine, je pense qu'il va être intéressant à l'avoir dans sa petite galerie. On va aller voir par contre
où est-ce qu'il a fait ses classes. Alors, joueur national de Malte actuellement. Je crois pas que Malte soit à la Coupe du Monde. Hein. Formé à hier, Boulogne. Il est allé au Restart pour ensuite aller à l'Union Saint-Gilloise. D'accord, bon. C'est pas exceptionnel, c'est un petit début. Voilà, c'est un joueur que je vous propose parce que c'est quand même le GOAT actuel et qui risque de continuer les prochaines. Et de toute façon, quand on voit les prix, c'est pour moi, il va continuer les prochaines à augmenter au niveau de son prix. Mon troisième milieu que j'ai dans ma galerie, Otavio de Porto. Moi je l'avais acheté aux alentours de 300 ou 320 euros. Il vaut actuellement entre 200 et 250. Il a une petite baisse de forme. Donc voilà. Là vous voyez, il s'est même vendu jusqu'à en dessous de 200 euros. Donc je vous le conseille. Il a que 27 ans. Il joue dans l'équipe de Portugal. C'est un joueur qui sort quand même de belles prestations. Attendez, là il a quand même fait un 82 alors qu'il a rien fait de fou. Contre Lyon, un petit 50. Donc on va espérer que ce soir, parce que le jour où je tourne la vidéo, ce soir mon équipe joue contre Lyon. J'espère qu'ils vont se rattraper même si c'est à Lyon. Donc voilà, je vais vous la proposer au moment qu'il va y avoir Boavista, Santa Clara, Guimarães et Portimonense. Donc il va faire de belles prestations au fur et à mesure avec ces équipes là. Otavio, on va voir par où il est passé. C'est un joueur qui vaut 25 millions. Alors, U20 à U23 avec le Brésil, parce qu'il a bien sûr la double nationalité, il a choisi le Portugal. Alors, il a joué à Santa Cruz International, Porto, prêté à Guimarães, retour à Porto, et depuis, il est titulaire. Mon petit Otavio. Pour les attaquants, on va commencer par un que tout le monde connaît. Nabil Fekir, qui actuellement a reçu son carton, qui est mis de côté pendant un ou deux matchs suite à son comportement. Du coup, son prix est en train de baisser. Il y a peu de temps, il était encore à 500-600 euros. Là, vous pouvez l'avoir à 250 euros. Comme je vous l'ai dit, la moyenne des joueurs que je vous propose aujourd'hui est entre 200 et 300 chaque joueur. Pour moi, c'est très très intéressant. Son potentiel est assez ouf. Hein. Je crois que j'ai même entendu que Barcelone serait intéressé, fake ou non. Voilà. Ça reste toujours intéressant d'avoir un petit Nabil Fekir parce qu'on sait qu'il fait quand même de belles prestations et c'est un serial buteur. Malgré son craquage, ce qui peut arriver de temps en temps. Alors, Nabil Fekir. Qu'est-ce qu'il nous cache encore? Nabil Fekir, qui joue au Real de Betis bien sûr, il vaut 30 millions, il fait 1m73. Il a joué en équipe de France. Est-ce qu'il joue encore ou pas? Non, c'est un ancien. Mais il peut toujours... je crois pas qu'il ait été appelé. Alors, il a joué à Volant-Velin, Villeurbanne, Caluire, Lyon en formation. Volant-Velin, Olympique de Lyon en B, Lyon et ensuite Betis. Bien sûr qu'à Lyon, il a fait du bien, on s'en rappelle. C'était un très bon joueur à Lyon. Et il est encore au Real de Betis, même si on entend un peu moins parler, un peu plus en ce moment par rapport à ses prestations. Et mon dernier joueur, je vous ai un petit peu montré que j'ai aussi à Porto, Mehdi Taremi, qui a 29 ans, qui joue à Porto depuis quelques temps. Et pareil, son prix, il a chuté. Encore un joueur que moi j'ai acheté aux alentours de 300. Bon ça va, j'ai pas acheté au plus haut pour... Je me fais souvent voir. Mais voilà, pour 300 euros, je trouve que c'est un joueur qui est assez impressionnant. C'est The Buteur. Il m'a pas forcément impressionné sur les appels de balles. Par contre, dès qu'il a le ballon pas loin de lui ou dans ses pieds, il a tendance à la mettre au fond. Tireur de coups francs
Et non, de coups francs, je raconte des bêtises. Tireur de penalty. Les coups francs, c'est Vitinho, Vitor Ferreira. Donc voilà. Pour ses futures prestations, je vous l'ai déjà dit avec Otavio, ça va être plutôt pas trop mal. Donc il risque de marquer encore. J'espère que son prix va bien monter. Donc Taremi, au niveau de son expérience, il vaut 17 millions. Il fait 1m87. Il a joué à... Hop là, il joue en équipe d'Iran, 57 matchs, 27 buts pour l'équipe d'Iran, ce qui est vraiment pas mal du tout. Al Gharafa, Rio Ave et Porto, ouais, voilà, simple. Donc voilà, avec cette équipe là, moi je vais vous donner un exemple d'équipe que j'aurais faite. Hop là, dans Sora Data, c'est celle-ci. Unerstal, Grimaldo, Otavio, Taremi et Thomas. Pourquoi? Donc comme je vous ai dit, aux alentours de 1200 €. Et au niveau des rewards, on peut voir que quand ils arrivent à performer en même temps, ça va chercher du T2 ici. Alors que Taremi n'avait pas fait un gros match. Ensuite, 202, 204, 202. Grimaldo et Thomas n'avaient pas fait une grosse perf. Après, ils peuvent pas perf tous en même temps. Mais voilà, quand ça perf, c'est une T3, une T2, une petite T1 de temps en temps, avec un gros score de Grimaldo, Otavio. Comme vous pouvez voir, le gardien a déjà fait un 105. Ça, c'est... Ah oui, bien sûr, c'est que les 5% de bonus. Si vous avez plus, vous pouvez les chercher un peu au-dessus. Mais là, voilà, un petit T1, T3. Bon, là, il s'était loupé. Moi, en général, au moins avec les pourcentages, je pense que vous pouvez les chercher régulièrement la T3, voire bien au-dessus. Une T1, au moins une fois par mois, je le souhaite. Mais voilà, c'est des bons joueurs. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus sur le joueur que je vous ai rappelé. Donc, Unerstal, Grimaldo, Troner, Verratti, Thomas, Otavio, Taremi et Fekir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous attendez? N'hésitez pas, faites-le maintenant. Un petit j'aime, un petit partage, histoire de me faire connaître, histoire de me rendre aussi un peu mon travail. J'espère que ça vous a plu. Et bye!